À minuit, ma femme m'a appelé, à l'aide. On m'a volé et abandonné à 120 miles de chez moi. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé ma femme frissonnant dans la neige. Elle avait été mise dehors par mon gendre et ma fille. Le lendemain, j'ai frappé à leur porte avec une surprise. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires comme celle-ci et commentez la ville d'où vous regardez. À 56 ans, je pensais avoir entendu tous les appels téléphoniques d'urgence possibles. 28 ans de mariage vous apprennent à vous attendre à l'inattendu. Mais rien n'aurait pu me préparer à la voix de Johan à 3 heures du matin, tremblant d'une terreur que je n'avais jamais entendue auparavant. « Brian, s'il te plaît, j'ai besoin d'aide. Ils m'ont laissé ici. » Je me suis redressé d'un bond, instantanément réveillé. La voix de Johan n'était qu'un murmure, entrecoupé de ce qui ressemblait à un claquement de dents. En arrière-plan, j'entendais le vent hurler. « Où es-tu? Que s'est-il passé? » Je suis à une station-service. Miller S. Corner. Je crois que c'est la route 47. Sa voix se brisa. Ryan, j'ai si froid. Mon téléphone est presque mort. Miller S. Corner. C'était à près de 200 miles de notre maison. Que diable faisait Johan là-bas au milieu de la nuit? Reste exactement où tu es. Je viens te chercher tout de suite. Je me suis habillé plus vite que je ne l'avais fait depuis des années, mes mains tremblant alors que je cherchais mes clés. Le trajet semblait interminable. Chaque borne kilométrique semblait se moquer de moi alors que je poussais mon camion plus fort sur les autoroutes vides. Johan avait semblé si petite, si brisée. En 28 ans de mariage, je ne l'avais jamais entendue comme ça. Quand je suis enfin arrivé sur le parking de la station-service, je l'ai repéré immédiatement. Johan était blotti contre le mur de briques du bâtiment, enveloppé dans ce qui ressemblait à une veste fine totalement inadaptée à la nuit glaciale de février. Ses cheveux gris étaient en désordre, et même de loin, je pouvais voir tout son corps trembler. « Johan !» ai-je crié en me précipitant vers elle. Elle a levé les yeux, et mon cœur a failli s'arrêter. Son visage était pâle, presque bleu à cause du froid. Mais ses yeux contenaient quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Une peur pure et brute. Oh, mon Dieu, Ryan! Elle s'est effondrée dans mes bras, et je pouvais sentir à quel point elle était froide, même à travers sa veste. Je ne pensais pas que tu viendrais. Bien sûr que je suis venu. Que s'est-il passé? Où est ta voiture? Johan se recula légèrement et c'est alors que je remarquai les cernes sombres sous ses yeux. La façon dont ses mains n'arrêtaient pas de trembler. Lily. Elle a pris mes clés. Elle a dit que je n'étais plus la bienvenue. Lily, notre fille de 32 ans, la même fille qui appelait tous les dimanches, qui amenait son mari Marcus dîner tous les mois, qui avait semblé être une enfant si dévouée. Lily t'a fait ça? Je ne pouvais pas cacher l'incrédulité dans ma voix. Johan hocha la tête, de nouvelles larmes commençant à couler. Elle est si en colère, Ryan. Elle a dit des choses terribles. Marcus était juste là, à regarder. Puis elle m'a dit de sortir et de trouver mon propre chemin pour rentrer. J'ai aidé Johan à monter dans le camion, mettant le chauffage au maximum. Elle frissonnait encore violemment, et je pouvais voir sa respiration en petites bouffées malgré l'air qui se réchauffait. Nous en parlerons quand tu seras au chaud et en sécurité, ai-je dit en quittant la station-service. Mais pour l'instant, j'ai besoin que tu me dises si tu es blessé. Je ne suis pas blessé. Pas physiquement. Elle enroula ses bras autour d'elle. Mais Ryan, elle m'a regardé comme si elle me détestait, comme si j'étais une étrangère qui avait fait quelque chose d'impardonnable. Le trajet du retour fut principalement silencieux, à l'exception des reniflements occasionnels de Johan et du chauffage qui fonctionnait à plein régime. Je la regardais de temps en temps, observant la couleur revenir lentement sur ses joues. Mais quelque chose n'allait pas au-delà de cet incident. Johan n'arrêtait pas de jouer avec son alliance, une habitude qu'elle n'avait que lorsqu'elle me cachait quelque chose. Johan, que ne me dis-tu pas? Elle a regardé par la fenêtre du passager pendant un long moment. Elle a découvert l'argent. Quel argent? L'argent que j'ai hérité de ma mère. Elle a trouvé les papiers. Je sentis un œuf froid se former dans mon estomac. Quel papier? Ta mère t'a laissé sa maison. Nous l'avons vendue il y a 3 ans. Johan se tourna enfin pour me regarder et je pouvais voir la culpabilité écrite sur son visage. Non, Ryan, il y avait plus. Beaucoup plus. Combien de plus?
La propriété dans le Vermont. Celle dont ma mère n'a jamais parlé à personne. Elle vaut 800 000 $. J'ai failli sortir de la route. 800 000 $. La mère de Johan était décédée il y a 5 ans, et nous avions examiné tous ses papiers ensemble. Du moins, c'est ce que je pensais. Tu sais ça depuis 5 ans et tu ne me l'as jamais dit. J'allais te le dire. Je prévoyais de te le dire. La voix de Johan devenait de plus en plus faible. Mais ensuite, j'ai commencé à réfléchir à ce que j'allais en faire et j'ai pris une décision. Quel genre de décision? Johan prit une profonde inspiration. J'ai décidé de le léguer à l'hôpital pour enfants. Celui où Lily fait du bénévolat. Je pensais que ce serait une belle surprise, une façon d'honorer la mémoire de ma mère tout en aidant les enfants. Les pièces commençaient à s'assembler, mais elles ne formaient pas une image qui me plaisait. Et Lily a découvert ça comment? Elle m'aidait à organiser de vieux papiers la semaine dernière. Elle a trouvé l'acte de propriété et l'évaluation. Quand elle a réalisé ce que ça valait, elle a supposé que ça ferait partie de son héritage. La voix de Johan tomba presque à un murmure. Quand je lui ai parlé de mes projets pour l'hôpital, elle a explosé. Je me suis garé dans notre allée et j'ai coupé le moteur, mais aucun de nous n'a bougé pour sortir. Le silence s'étendait entre nous comme un gouffre. Elle m'a traité d'égoïste, continua Johan en fixant ses mains. Elle a dit que je volais ma propre famille. Marcus était d'accord avec elle. Il a dit que j'étais manipulé par l'hôpital pour donner l'avenir de Lily. Et tu n'as pas pensé à en discuter avec moi d'abord? Johan tressaillit. Je voulais que ce soit ma décision, l'argent de ma mère, mon choix. Je ne voulais que personne m'influence, pas même toi. Je comprenais le principe, mais l'exécution était dévastatrice. Johan avait pris une décision unilatérale concernant près d'1 million de $ sans en parler à son mari ou à sa fille. Lily l'avait découvert par accident et s'était sentie trahie. Et maintenant, notre famille était fracturée, peut-être de manière irréparable. Ryan, il y a autre chose. La voix de Johan était si basse que je l'ai presque manqué. Quoi d'autre? Elle se tourna pour me faire face complètement, et je pouvais voir la peur revenir dans ses yeux. Lily a dit quelque chose avant de me laisser à cette station-service. Elle a dit qu'elle savait que je cachais d'autres choses aussi. Elle a dit qu'elle allait découvrir tout ce que je lui avais caché. La façon dont Johan l'a dit m'a glacé le sang. Parce que la vérité était que Johan avait toujours été discrète sur les finances de sa famille. Sa mère avait été excentrique, secrète au sujet de l'argent. Et s'il y avait 800 000 $ que Johan avait cachés pendant 5 ans, qui aurait-il d'autre? Johan, s'il te plaît, dis-moi que c'est tout. Elle a de nouveau détourné le regard, et j'ai su qu'il y en avait plus. Beaucoup plus. J'ai besoin d'entrer et de me réchauffer, dit-elle au lieu de répondre. Nous pourrons parler du reste demain. Mais alors que nous marchions vers notre porte d'entrée, j'ai réalisé que trouver Johan à cette station-service n'était que le début. Quoi que Lily ait découvert, quoi que ce soit qu'il ait mis assez en colère pour abandonner sa propre mère au milieu de nulle part, c'était plus gros qu'une propriété de 800 000 $. Et demain, j'allais découvrir exactement à quel point c'était gros. Mais d'abord, je devais rendre visite à ma fille. Parce que peu importe ce que Johan avait caché, peu importe les erreurs qu'elle avait commises, personne ne traite ma femme comme Lily l'a fait ce soir. Personne. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage terrifié de Johan à cette station-service, j'entendais le tremblement dans sa voix quand elle disait que Lily l'avait regardé avec haine. À 6 heures du matin, j'ai renoncé à essayer de dormir et j'ai fait du café, le silence dans notre cuisine semblant plus lourd que jamais. Johan est descendu vers 7 heures, se déplaçant comme quelqu'un de 2 fois son âge. Elle avait mis des vêtements chauds, mais elle avait toujours l'air fragile, cassable. La femme confiante que j'avais épousée il y a 28 ans semblait avoir disparu quelque part sur cette autoroute la nuit dernière. « Comment te sens-tu » ai-je demandé en lui versant une tasse de café. Comme si j'avais perdu ma fille. Elle s'assit lourdement à notre table de cuisine, enroulant ses mains autour de la tasse chaude. Brian, je n'arrête pas de penser au regard dans ses yeux. Elle n'était pas seulement en colère, elle était dégoûtée de moi. Je me suis assis en face d'elle, étudiant le visage de ma femme. À la lumière du matin, je pouvais voir qu'elle avait encore pleuré. Mais il y avait autre chose là aussi. Quelque chose qui me serra l'estomac d'appréhension. Johan,
hier soir, tu as dit que Lily pensait que tu cachais d'autres choses. Qu'est-ce que tu voulais dire? Elle est restée silencieuse si longtemps que j'ai cru qu'elle n'allait pas répondre. Quand elle a finalement parlé, sa voix était à peine audible. Il pourrait y avoir des certificats d'action du côté de mon père. Pourrait y avoir, ou y a-t-il des certificats d'action? Johan posa son café avec des mains tremblantes. Des actions de premier ordre qu'il a achetées dans les années 1970. Elles sont dans un coffre-fort depuis 20 ans. Le nœud dans mon estomac se resserra. Combien valent-elles? Je les ai fait évaluer l'année dernière. Environ 400 000 $. J'ai regardé ma femme, cette femme que je pensais connaître complètement. 600 000 $. Elle était assise sur plus d'1 million de dollars au total, et je n'en savais rien. Pourquoi, Johan? Pourquoi me cacher ça? À Lily? Des larmes se sont mises à couler sur ses joues. Parce que j'ai vu ce que l'argent a fait à ma famille en grandissant. Les frères et sœurs de mon père se disputant chaque centime à sa mort. La sœur de ma mère essayant de contester le testament. Je ne voulais pas de ce poison dans nos vies. Alors, tu as décidé de le cacher à la place. J'ai décidé de nous en protéger. La voix de Johan devint plus forte, sur la défensive. J'avais l'intention de donner la plus grande partie, à l'hôpital, au refuge pour animaux, peut-être créer un petit fonds de bourse d'études. Je voulais l'utiliser pour le bien au lieu de le laisser déchirer notre famille. Mais Johan, tu ne nous protèges pas en mentant. Tu crées exactement la situation que tu essayais d'éviter. Elle tressaillit comme si je l'avais giflée. Je le sais maintenant. Mais je pensais que si je pouvais juste gérer ça discrètement, faire les dons sans que personne ne le sache, ce serait mieux pour tout le monde. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre, regardant notre jardin où Lily jouait quand elle était enfant. La balançoire était toujours là, rouillée maintenant, mais portant des souvenirs d'un temps plus simple où notre plus gros problème était de savoir si elle mangerait ses légumes. Qu'est-ce que Lily t'a dit exactement hier soir? La voix de Johan venait de derrière moi, creuse et vaincue. Elle a dit que j'étais une menteuse et une voleuse. Elle a dit que je volais son héritage et que je prétendais être une bonne mère alors que je prévoyais de la laisser sans rien. Et Marcus était pire. La voix de Johan devint amère. Il n'arrêtait pas de dire que les familles sont censées prendre soin les unes des autres, à quel point j'étais égoïste. Il a dit qu'ils avaient du mal à joindre les deux bouts alors que j'étais assise sur une fortune. Cela m'a surpris. Marcus était ingénieur logiciel, gagnait bien sa vie. Lily travaillait à temps partiel à l'hôpital pour enfants, mais il n'avait jamais semblé avoir des difficultés financières. Des difficultés comment? Je ne sais pas. Marcus a mentionné quelque chose à propos de prêts étudiants, de dettes de carte de crédit. Il a dit qu'ils avaient été trop fiers pour demander de l'aide, mais que découvrir l'argent donnait l'impression que je les avais regardés souffrir pendant que j'amassais des richesses. Quelque chose à ce sujet ne me semblait pas juste. Lily et Marcus vivaient dans une belle maison, conduisaient des voitures décentes, prenaient des vacances. S'ils avaient des difficultés, ils l'avaient bien caché. Johan, quand exactement avais-tu l'intention de me parler de tout ça? Elle se tourna sur sa chaise pour me faire face. J'allais te le dire le mois prochain, après avoir finalisé les arrangements avec les œuvres de bienfaisance. Je voulais le présenter comme une affaire conclue pour que tu n'essaies pas de m'en dissuader. Te dissuader de donner notre argent? Ce n'est pas notre argent, Ryan. C'était l'argent de mes parents. Je l'ai hérité. C'est donc à moi de décider quoi en faire. Techniquement, elle avait raison. Mais en pratique, nous étions mariés depuis 28 ans. Nous avions pris toutes les autres décisions financières ensemble. Le fait qu'elle m'ait exclu de quelque chose d'aussi important ressemblait à une trahison presque aussi vive que ce que ressentait Lily. Alors, quel est ton plan maintenant, ai-je demandé. Je ne sais pas, Johan avait l'air perdu, plus âgé que ses 53 ans. Je ne peux pas donner l'argent à Lily maintenant. Pas après la façon dont elle m'a traité. Mais je ne peux pas non plus le donner. Pas quand elle est aussi en colère. À ce moment-là, mon téléphone a vibré avec un message texte. J'y ai jeté un coup d'œil et j'ai senti ma tension artérielle monter en flèche. Papa, il faut qu'on parle. Peux-tu passer cet après-midi? Sans maman, elle nous doit une explication. J'ai montré le message à Johan. Elle l'a lu et s'est remise à pleurer, plus fort cette fois. Elle ne peut même pas supporter d'être dans la même pièce que moi. C'est peut-être mieux pour l'instant, ai-je dit.
Bien que ça fasse mal de le dire. Peut-être que je devrais aller lui parler. Essayer de comprendre son point de vue. Et si elle te convainc que j'ai tort? Et si tu prends son parti? La question a révélé à quel point la confiance de Joanne avait été ébranlée. Elle n'avait plus seulement peur de perdre Lily. Elle avait aussi peur de me perdre. Joanne, je suis en colère que tu m'aies caché ça. Je suis blessé que tu ne m'aies pas fait assez confiance pour m'inclure dans ces décisions. Mais je ne vais pas t'abandonner. Le soulagement inonda son visage, mais ce fut temporaire. Il y a autre chose que tu dois savoir avant d'aller voir Lily. Mon cœur se serra. Quoi maintenant? Hier soir, quand elle me criait dessus, elle a dit qu'elle avait parlé à un avocat. Un avocat? À propos de quoi? Pour savoir si elle pouvait contester mon testament. Pour savoir si cacher des actifs à des membres de sa famille pouvait être considéré comme une fraude. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Lily n'était pas seulement en colère. Elle envisageait une action en justice contre sa propre mère. A-t-elle dit quel avocat? Non, mais Marcus semblait en savoir beaucoup sur le droit des successions. Trop. J'ai regardé ma femme. Je l'ai vraiment regardée et j'ai vu une femme qui avait fait des choix qu'elle pensait justes, mais qui avait fini par créer un cauchemar. L'argent dont elle avait essayé de protéger notre famille faisait exactement ce qu'elle avait craint qu'il ferait, nous déchirer. Je vais voir Lily cet après-midi, ai-je dit, et je vais découvrir exactement ce qui se passe. Que lui diras-tu? La vérité. Que tu as fait des erreurs, mais que tu les as faites par amour, pas par cupidité. J'ai fait une pause. Et que peu importe à quel point elle est en colère, il n'y a aucune excuse pour t'avoir laissé en plan au milieu de nulle part. Joanne hocha la tête, mais je pouvais voir le doute dans ses yeux. Elle n'était pas sûre que l'amour suffirait à arranger ça. Honnêtement, moi non plus. Mais j'étais sur le point de découvrir jusqu'où ma fille était prête à aller pour obtenir ce qu'elle croyait lui revenir de droit. Et quelque chose me disait que la réponse allait changer tout ce que je pensais savoir sur la famille que j'avais passé ma vie à construire. J'ai passé la matinée à faire les 100 pas dans notre maison, rejouant chaque conversation que j'avais eue avec Lily au cours des derniers mois, cherchant des signes que j'avais manqués. Avait-elle semblé plus stressée par l'argent? Marcus avait-il laissé entendre des problèmes financiers? Plus j'y pensais, plus je réalisais à quel point je connaissais peu la vie de ma fille. À midi, je ne pouvais plus attendre. J'ai conduit jusqu'à la maison de Lily, une modeste maison coloniale de 2 étages dans un quartier décent à environ 20 minutes de la nôtre. En entrant dans leur allée, j'ai remarqué que la BMW de Marcus était là aussi. Bien. Je voulais entendre les deux. Lily a ouvert la porte avant que je puisse frapper, comme si elle m'avait attendu. Elle avait l'air fatiguée, ses cheveux habituellement parfaits ramenés en une queue de cheval désordonnée, sans maquillage, mais ses yeux étaient durs, déterminés. Papa. Elle s'est écartée pour me laisser entrer, mais il n'y avait aucune chaleur dans le geste. Lily, nous devons parler de ce qui s'est passé la nuit dernière. Tu as raison. Nous le devons. Elle m'a conduit dans leur salon où Marcus était assis sur le canapé avec un ordinateur portable ouvert et des papiers étalés sur la table basse. Des papiers juridiques d'après ce que je pouvais voir. Marcus. J'ai fait un signe de tête à mon gendre en essayant de garder ma voix neutre. Brian, content que tu aies pu venir. Marcus a fermé l'ordinateur portable et a rassemblé les papiers. Nous avons fait des recherches depuis la nuit dernière. Des recherches sur quoi? Lily s'est assise en face de moi, sa posture rigide. Sur nos options légales lorsqu'un membre de la famille cache des actifs et prévoit de déshériter ses enfants. L'accusation a frappé comme un coup de poing à l'estomac. Lily, ta mère n'essayait pas de te déshériter. Elle essayait de faire quelque chose de bien avec l'argent qu'elle a hérité. Quelque chose de bien? La voix de Lily s'est élevée. Papa, as-tu la moindre idée de la somme dont nous parlons? Ta mère m'a parlé de la propriété du Vermont et des certificats d'action. Je sais que c'est important. Marcus se pencha en avant. T'a-t-elle parlé des polices d'assurance vie? Mon sang s'est glacé. Quelle police d'assurance vie? Lily et Marcus ont échangé un regard. Celles sur lesquelles elle paie des primes depuis 15 ans. Des polices de grande valeur sur ses 2 parents, même après leur mort. C'est impossible. On ne peut pas percevoir une assurance vie sur des personnes déjà décédées. Non, a dit Marcus, sa voix prenant un ton professoral qui m'a immédiatement irrité.
Mais vous pouvez continuer à payer des primes et à percevoir des dividendes sur les polices d'assurance vie entière. C'est exactement ce que votre femme a fait. Je les ai regardés, essayant de comprendre ce qu'ils disaient. De combien d'argent parlons-nous? Les polices valent environ 300 000 $ au total, a déclaré Lily. De l'argent qui est resté là à rapporter des intérêts pendant que Marcus et moi nous noyions sous les dettes. Quelles dettes? Vous avez tous les deux de bons emplois. Vous vivez bien. Marcus a ri, mais il n'y avait aucune humeur là-dedans. De bons emplois? Ryan, j'ai été licencié il y a 8 mois. Le travail à temps partiel de Lily à l'hôpital couvre à peine les courses. Nous sommes en retard sur notre hypothèque, nos cartes de crédit sont au maximum et nous sommes au bord de la faillite. C'était la première fois que j'entendais parler de tout ça. Pourquoi ne nous avez-vous pas dit que vous aviez des difficultés? Parce que maman a clairement fait savoir qu'elle ne voulait pas aider, a dit Lily, sa voix amère. Chaque fois que je mentionnais que l'argent était serré, elle changeait de sujet. Maintenant je sais pourquoi. Elle était assise sur plus d'1 million de dollars tout en nous regardant souffrir. Lily, ce n'est pas juste. Ta mère ne savait pas que vous étiez en difficulté financière, n'est-ce pas? Marcus a sorti un morceau de papier de sa pile. C'est une lettre que Lily a envoyée à votre femme il y a 6 mois, demandant un petit prêt pour nous aider avec notre hypothèque, 20 000 $. Votre femme n'a même jamais répondu. J'ai pris la lettre, reconnaissant l'écriture de Lily. C'était déchirant à lire. Ma fille expliquant leur situation, promettant de rembourser toute aide, exprimant sa honte d'avoir à demander. Et Joanne ne m'en avait jamais parlé. Je ne comprends pas, Joanne ne m'a jamais parlé de ça parce qu'elle ne voulait pas aider, a dit Lily, les larmes commençant à couler. Elle a ignoré ma lettre, évité mes appels quand j'ai essayé de suivre. Je pensais que c'était parce que vous aviez des difficultés aussi, ou parce qu'elle était déçue de nous. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle amassait de l'argent. Ma tête tournait. Combien de secrets Joanne avait-elle gardé? Combien de mensonges avais-je vécu? Où avez-vous découvert tous ces actifs? Marcus a répondu. Lily aidait votre femme à organiser des papiers pour les impôts. Elle a trouvé des relevés qui n'avaient pas de sens. Des paiements à des compagnies d'assurance, des factures de taxes foncières pour des adresses que nous ne reconnaissions pas. Quand elle a posé des questions à ce sujet, votre femme est devenue sur la défensive et évasive. Alors, j'ai fait quelques recherches, a poursuivi Lily. J'ai trouvé la clé du coffre-fort dans la boîte à bijoux de maman. Le lendemain, je suis allé à la banque. Tu as fouillé dans le coffre-fort de ta mère sans permission. Je suis inscrite comme co-signataire, papa. Depuis qu'elle s'inquiétait des urgences il y a quelques années. Elle a oublié ce détail. L'image devenait plus claire, et c'était pire que je ne l'avais imaginé. Joanne n'avait pas seulement caché de l'argent. Elle avait activement ignoré l'appel à l'aide de sa fille alors qu'elle était assise sur des actifs qui auraient pu résoudre tous leurs problèmes. Lily, je comprends pourquoi tu es en colère, mais laisser ta mère en plan dans une station-service au milieu de la nuit. C'était le moins qu'elle méritait, a interrompu Marcus. Savez-vous ce que c'est que de perdre le sommeil chaque nuit en s'inquiétant de perdre sa maison? D'avoir son crédit détruit, son avenir ruiné alors que votre belle-mère a assez d'argent pour tout résoudre mais choisit de le donner à des étrangers à la place. J'ai regardé ma fille, je l'ai vraiment regardée, et j'ai vu les rides de stress autour de ses yeux, la perte de poids, l'épuisement. Elle avait souffert et j'avais été complètement inconscient. Pourquoi n'êtes-vous pas venu me voir? Si Joanne ne répondait pas, pourquoi ne m'avez-vous pas demandé de l'aide? Le visage de Lily s'est effondré. Parce que j'avais honte. Parce que demander de l'argent à ses parents vous fait sentir comme un échec. Et parce que chaque fois que j'essayais de te parler de quelque chose de sérieux, maman détournait la conversation. Une autre pièce s'est mise en place. Joanne avait contrôlé le récit financier de notre famille, me tenant à l'écart des décisions et même des conversations sur l'argent. J'avais pensé qu'elle était responsable, qu'elle s'occupait des détails pour que je n'aie pas à m'inquiéter. Au lieu de cela, elle nous avait tous manipulés. Que voulez-vous de moi maintenant, ai-je demandé. Marcus a de nouveau pris la parole. Nous voulons ce qui est juste. Lily est la seule enfant de Joanne. Cet argent devrait être son héritage, pas donné à des œuvres de bienfaisance. Et nous le voulons maintenant, a ajouté Lily. Avant que maman ne puisse le cacher ailleurs ou le donner par dépit. La demande flottait dans l'air entre nous. Ils n'étaient pas seulement en colère. Ils étaient désespérés.
Et le désespoir pousse les gens à faire des choses qu'ils n'envisageraient normalement pas, et si elles refusent? L'expression de Marcus s'est durcie. Alors nous déposerons une contestation judiciaire. Abus financier envers une personne âgée, manquement à l'obligation fiduciaire, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Nous avons étudié les options. Vous poursuivriez votre propre mère? Notre propre mère a choisi des étrangers plutôt que sa propre famille, a rétorqué Lily. Elle nous a regardé nous débattre alors qu'elle prévoyait de donner notre héritage à un hôpital qui n'en a même pas besoin. Ils collectent des millions de dons chaque année. Papa, ils n'ont pas besoin de l'argent de maman. Nous, si. Je suis resté assis là à regarder ma fille, voyant la ténacité de Joanne dans ses yeux, mais voyant aussi une jeune femme qui se sentait trahie par la personne qui aurait dû la protéger le plus. Aucun d'eux n'avait entièrement tort, mais aucun n'avait entièrement raison non plus. Donnez-moi un peu de temps pour parler à votre mère. Laissez-moi voir si je peux lui faire comprendre comment cela se présente de votre point de vue. Combien de temps, a demandé Marcus. Quelques jours, peut-être une semaine. Non, Marcus a secoué la tête. Nous avons fini d'attendre. Nous avons besoin d'une réponse ce week-end. Et si elle dit non, Lily a rencontré mes yeux directement. Alors nous déposerons la plainte lundi matin. Et papa, nous gagnerons. L'avocat que nous avons consulté a dit que des cas comme celui-ci deviennent de plus en plus courants et que les tribunaux commencent à les prendre au sérieux. Je me suis levé, sentant chacun de mes 56 ans. Je vais lui parler. Alors que je me dirigeais vers la porte, Lily m'a appelé. Papa, j'aime maman. Vraiment, mais elle a fait des choix qui ont des conséquences. Si elle ne peut pas le voir, alors elle devra vivre avec ce qui se passera ensuite. En rentrant chez moi, j'ai réalisé que le désir de Joanne de protéger notre famille du poison de l'argent avait créé quelque chose de bien pire. Elle avait créé une guerre. Et dans les guerres, surtout les guerres familiales, tout le monde perd. Mais il y avait encore quelque chose qui me dérangeait dans l'histoire de Marcus. Quelque chose qui ne collait pas tout à fait. Un ingénieur logiciel au chômage depuis 8 mois devrait avoir des allocations de chômage, une indemnité de départ, des économies. Leur crise financière semblait terriblement opportune avec la découverte des actifs cachés de Joanne. J'allais devoir faire quelques recherches de mon côté avant la date limite de ce week-end. Parce que j'avais le sentiment qu'il y avait plus dans cette histoire que ce que quiconque me disait. Et si j'avais raison, alors Marcus n'était pas seulement désespéré, il était dangereux. Je ne suis pas rentré directement chez moi après avoir quitté la maison de Lily. Au lieu de cela, je suis resté assis dans mon camion dans leur allée pendant 10 minutes, essayant de donner un sens à ce que je venais d'apprendre. Quelque chose dans l'histoire de Marcus me semblait bizarre, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt sur ce qui me dérangeait exactement. Quand je suis enfin rentré à la maison, Joanne attendait à la table de la cuisine avec une tasse de thé qui avait clairement refroidi des heures auparavant. Elle leva les yeux vers moi avec un espoir désespéré dans les yeux. Comment ça s'est passé? Je me suis